Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ekno, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui vidéo assez particulière, assez originale de ma part en tout cas, notamment car je suis en feat avec Karma Tempest, donc déjà merci à toi d'avoir accepté l'invitation. N'hésitez pas à aller le follow, le lien de son Twitter sera dans la description, il parle de choses assez intéressantes, il parle de manhwa, donc si vous avez des conseils ou si vous voulez vous faire conseiller sur les manhwas, n'hésitez pas à aller le voir. Mais aussi car aujourd'hui on va présenter deux manhwas. Alors pour ceux qui ne savent pas déjà, tout d'abord c'est quoi un manhwa? Eh bien c'est un manga coréen qui est tout simplement en full color, c'est-à-dire que tous les pages sont en couleur. Donc c'est carrément en tout cas plus appréciable pour moi de lire un manhwa qu'un manga car on ressent beaucoup plus de sensations dans un manhwa. Donc let's go pour commencer. Tout d'abord, merci à Eknos pour ma participation et on commence par le premier manhwa. Je veux vous présenter Star Martial God Technique créé par Fabia de Wonyo. Ça touche pour genre, action, aventure, drame, fantasy, romance et surnaturel et pour thème arts martiaux et combat. Pour de ce qui est du synopsis, dans le monde il existe 12 chemins pour escalader la tour de Dieu. Et dans les légendes, ces 12 voies mèneraient à la légendaire route de l'immortalité. Cependant, les chemins de la tour de Dieu sont longs, très longs, sans fin. Dans les temps anciens, il y avait de nombreux arts martiaux. Malheureusement, le monde a beaucoup changé et il ne reste plus que 3 arts martiaux, feu, dragon et astral. Des générations d'experts de ces 3 arts martiaux sont à la recherche de la route de l'immortalité. Nous suivrons Ye Shenge, membre du clan de la Plume d'Azur, qui souhaite entreprendre le périple sur la route de l'immortalité. Personnellement, j'aime beaucoup l'œuvre, le personnage principal est facilement appréciable et les autres personnages aussi. Si je devrais nommer un défaut, ça serait que, alerte spoil, les personnages qui n'ont aucune valeur se font facilement one-shot, même s'il est presque au niveau de Ye Shenge, c'est-à-dire le personnage principal. Il y a environ 180 chapitres en français chez la Scantrad Union, 370 environ dans le site Manga Scantrad et 395 en anglais. Le design est pas mal pour un manhwa, je le trouve similaire au dessin de Bleach à des moments. On s'attache facilement à l'histoire dès qu'on a lu une dizaine de chapitres. Voilà tout pour ma présentation. Pour le deuxième manhwa, je vais vous parler de Mercenary Enrollment. Alors tout d'abord, Mercenary Enrollment, c'est quoi? Alors c'est un manhwa du genre action, aventure, crime, drama, romance et science-fiction et qui a pour thème School Life. Alors, on va parler de Yuijin. Alors, Yuijin, c'est qui? Tout simplement, c'est le seul survivant d'un accident d'avion quand il était petit. Après, donc, être devenu mercenaire pour survivre pendant 10 ans, il va retourner dans sa vie natale et retrouver une partie de sa famille. Alors, le résumé paraît ultra banal. Même moi, quand j'ai lu pour la première fois le résumé, je me suis dit c'est assez particulier. Et au final, c'est incroyable. Mercenary Enrollment, c'est un manhwa qui dispose de 8 chapitres en anglais et de 7 en français actuellement. Donc 8 chapitres, on pourrait croire que c'est peu, et pourtant, un chapitre arrive tout simplement à nous captiver énormément. Les 8 chapitres, quand on prend du temps à les lire, on peut prendre peut-être 50 minutes dessus, tout simplement parce que les chapitres notamment déjà sont ultra longs, et ça fait vraiment plaisir, on arrive à s'y plonger dedans, et actuellement là, moi j'attends énormément ce chapitre 9, c'est pour dire tout simplement qu'à chaque fin de chapitre, il y a un petit cliffhanger, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement quand à la fin d'un chapitre, on a un suspense, on a envie de voir la suite. Et là, j'ai l'impression que l'auteur joue pas mal dessus, tout simplement. Parce qu'à chaque chapitre, presque, en tout cas, on a envie de savoir la suite. Alors, pourquoi j'adore autant Mercenary Enrollment? Alors qu'il n'y a que 8 chapitres. Et bien, tout simplement, déjà, les graphismes. Le graphisme, pour moi, c'est une énorme base quand tu lis un manhwa. Parce que s'il va y avoir des graphismes assez moches, assez maudâtres, et ben, j'aurais pas envie de le lire. Ou en tout cas, je serais pas motivé. Et là, les chapitres sont magnifiques, on a envie de le lire. C'est une couleur qui pète entre guillemets, et juste on ressent la sensation des combats parce qu'il y a des combats forcément, et c'est juste incroyable. Et le scénario, comme j'ai dit plus tôt, le scénario paraît vraiment très basique, et pourtant quand il revient en tout cas, et ben il va avoir une situation qui va ensuite débouler à énormément de problèmes pour lui, et il va tellement s'en sortir facilement. C'est fascinant parce que il arrive à gérer cette situation, notamment en prenant le dessus sur les personnes qui lui posent des problèmes, mais aussi en résolvant la situation sans
sans sourciller, tout simplement en étant calme, en ayant du sang-froid. Et ça, je trouve ça assez incroyable parce que dans les manhwas, souvent les personnages principaux ont un peu du mal à faire face à leurs problèmes ou en tout cas ne montrent pas aux autres qu'il a des problèmes. Et là, en tout cas, le personnage principal le fait très très bien et je peux dire que ça, pour moi, c'est un énorme point bonus, un point en plus. Après, voilà, il y a 8 chapitres. Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire sur le manhwa, en tout cas pour l'instant, parce que c'est, bah voilà, il y a 8 chapitres. J'ai dit pour moi les points forts actuellement, c'est juste les graphismes, le scénario qui est vraiment qui rentre directement au niveau des 2 chapitres. Du deuxième chapitre, on avait déjà presque l'intrigue, hein, en tout cas des 20 premiers chapitres, je pense. Donc c'est assez intéressant et je ne peux que vous le conseiller parce que je pense que ce manhwa va être un manhwa assez connu dans le futur. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo et pour ce manhwa. Encore une fois, merci à Karma Tempest d'avoir accepté d'être dans la vidéo, ça fait super plaisir et j'espère en tout cas à vous que ce feat vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et aussi, eh bien pourquoi pas proposer des youtubeurs de faire des feats, moi ça me ferait super plaisir. Ça me permet aussi de m'améliorer puisque les personnes me donnent des conseils et c'est super cool. Donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire si vous lisez des manhwas, lesquels dans les commentaires, ça me permettra peut-être d'en découvrir. Et aussi n'hésitez pas à dire si vous voulez d'autres vidéos sur les manhwas. Sur ce, moi je vous dis ciao.